Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Les d'aujourd'hui. introvertis sont plus productifs dans un environnement calme et isolé. Ils devraient donc choisir des professions où ils peuvent minimiser les contacts avec d'autres personnes et travailler à l'abri des regards indiscrets. Ce sont des personnes réfléchies et créatives qui inventent et créent souvent de nouvelles choses. Nous avons préparé une liste de professions adaptées aux introvertis et nous vous parlerons de personnalités introverties célèbres. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Liste des professions pour les introvertis: métiers de l'artisanat: bijoutier, forgeron, charpentier, couturière, sculpteur. Peintre d'icônes, restaurateur, éditeur vidéo, éditeur de photos, ingénieur du son, visualisateur 3D, programmeur, ingénieur d'études. Ingénieur d'études, mathématicien, scientifique, conducteur de camion, conducteur de train, scénariste, rédacteur, analyste. Économique, bibliothécaire, correcteur d'épreuves, archiviste, homme des bois, docteur en diagnostic de laboratoire, médecin, diagnosticien. IRM, CT, radiologue, échographie. Quels sont les emplois les mieux rémunérés pour les introvertis? Quelle est la meilleure profession qu'un introverti puisse choisir pour éviter d'aller dans un bureau? Quels sont les introvertis qui ont réussi? Bijoutier, ce qu'il travaille, pierres précieuses, métaux. Salaire moyen, 70 000 roubles. Formation requise, cours ou université. Pour qui? Pour les garçons et les filles après la 9e ou la 11e année. Les bijoutiers créent et réparent des bijoux en utilisant des pierres et des métaux précieux et semi-précieux. Il existe des bijoutiers graveurs, filigraphes, chaînistes et autres. Les spécificités dépendent du type de bijoux et des techniques de traitement. Ils travaillent dans des ateliers, utilisent des outils miniatures et des équipements spéciaux. Le travail des bijoutiers est très populaire, cette profession pour les introvertis est prestigieuse. Le coût moyen de la création de boucles d'oreilles à partir d'un modèle 3D à Moscou est de 8 000 roubles, sans compter les matériaux. Le saviez-vous? Le représentant le plus célèbre de la profession est Carl Fabergé, qui est devenu célèbre après avoir créé un œuf de Pâques en joaillerie. Pour l'épouse de l'empereur russe Alexandre III. Forgeron, ce qu'il travaille, métaux, outils de forgeage. Salaire moyen, 50 000 roubles. Formation requise. Cours, collège, formation auprès d'un forgeron expérimenté. Pour qui? Après la 9e ou la 11e année, pour les jeunes hommes. On pourrait croire que la profession de forgeron est dépassée, mais ce n'est pas le cas. Les forgerons créent des portails, des clôtures, divers éléments décoratifs pour l'aménagement paysager, en utilisant le métal dans leur travail. Ils se spécialisent principalement dans la forge et le moulage, l'estampage à chaud et à froid. La connaissance des beaux-arts et un goût esthétique bien développé sont importants. Le métier de forgeron reste d'actualité, mais les candidats à l'emploi doivent répondre à un certain nombre d'exigences, la première étant d'avoir les mains solides et d'être endurants physiquement. Les forgerons doivent travailler dans des conditions différentes, interagir avec les variations de température, c'est pourquoi la profession est essentiellement masculine. Intéressant à savoir. Le forgeron moderne russe le plus célèbre est Ilya Amalena, qui a choisi ce métier il y a plus de 10 ans. Ilya participe à des expositions et à des journées de l'artisanat traditionnel, ce qui lui a permis de gagner en popularité dans des cercles professionnels restreints. Voulez-vous devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Charpentier, ce qu'il travaille, le bois, l'équipement. Salaire moyen, 40 000 roubles. Niveau d'études requis, college. À qui s'adresse ce métier? Principalement aux garçons qui ont terminé la 9e et la 11e année. Le charpentier, à l'aide d'un ensemble d'outils et de machines spéciales, prépare le bois pour une transformation ultérieure, le transforme en matériaux de construction, en pièces et en structures à usage divers. Les charpentiers participent à la construction de maisons, de clôtures techniques, à la pose de planchers et à l'installation de fenêtres en bois.
À lire également, les maîtres ont de bonnes perspectives de carrière car, après avoir acquis de l'expérience, ils augmentent régulièrement la décharge. À long terme, un charpentier peut se reconvertir en menuisier pour effectuer des travaux plus filigranes. Important, la menuiserie est un métier passionnant, mais elle est associée à une augmentation des blessures. Les charpentiers se blessent souvent aux doigts lorsqu'ils travaillent avec des outils, et les copeaux de bois irritent la peau. Charpentier, ce qu'il travaille, le bois et les outils pour le travailler. Salaire moyen, 45 000 roubles. Formation requise, college. Pour qui? Principalement pour les jeunes hommes après la 9e ou la 11e année. Le menuisier travaille le bois, mais ce qui le distingue du charpentier, c'est qu'il fabrique des produits complexes, éléments décoratifs. Sculpte, arcs façonnés, meubles et autres. Il a une excellente connaissance des propriétés et des types de bois et peut travailler avec des modèles en 3D. Les menuisiers travaillent dans des entreprises publiques et commerciales, et ouvrent souvent des ateliers personnels. La pratique privée offre davantage de possibilités de développement personnel, de formation et de réalisation créative. Important, les menuisiers sont constamment en contact avec des copeaux de bois, des poussières fines, des vernis et des peintures. La profession ne devrait pas être choisie par des personnes souffrant de tremblements, de réactions allergiques, de déficiences visuelles et auditives. Couturière, ce qu'elle utilise: tissu, patron, machine à coudre. Salaire moyen, 30 000 roubles. Formation requise, college. À qui s'adresse ce métier? Principalement aux filles qui ont terminé leur 9e ou 11e année. Les couturières créent des tenues et travaillent dans des usines, des maisons de couture ou des ateliers. Souvent, les couturières cousent des vêtements à la maison et s'occupent également de broder des fils et des perles, de tisser de la dentelle et de fabriquer d'autres éléments décoratifs. Le travail dans ce domaine exige une bonne concentration, une motricité bien développée, un goût naturel et une aptitude à la coupe et à la couture. Souvent, les couturières développent de manière autonome la conception de vêtements simples, hauts et bas, effectuent des réparations. Mineurs, cousent des boutons, posent des patchs. Profession rentable, elle restera d'actualité à tout moment, car les femmes et les hommes ont toujours besoin de tenues originales, adaptées à leur corps et à leurs préférences personnelles. Important, les couturières ont un revenu stable, leur travail n'est pas dangereux pour la santé. Il ne faut pas compter les doigts piques par les aiguilles à coudre et les petites callosites. À lire également sculpteur, avec quoi travaille-t-on? Pierre, bois, plâtre, métal. Salaire moyen, 30 000 roubles. Formation requise, université créative. À qui s'adresse ce métier? Aux filles, aux garçons à partir de la 11e année. Le sculpteur est un artiste. Il crée des sculptures en utilisant des matériaux qui peuvent être soumis à différents types de traitements, bois, argile, pierre, glace et autres. La création d'une œuvre peut prendre un jour ou plusieurs années, tout dépend du volume et de l'intention artistique. Les sculpteurs doivent avoir une connaissance impeccable de l'histoire de l'art, savoir dessiner et avoir une bonne imagination. Les maîtres sont très demandés sur le marché du travail. Ils sont invités à travailler par des agences d'aménagement paysager et de services rituels, des studios de création, souvent les sculpteurs donnent des cours particuliers et répondent à des commandes privées. Intéressant à savoir. Les maîtres modernes utilisent une grande variété de matériaux pour créer des œuvres innovantes. Par exemple, le sculpteur italien Dario Tironi utilise des morceaux de jeux de construction pour enfants et des déchets, des boîtes de médicaments et d'autres objets inutiles. Le résultat est une installation complète, saluée avec enthousiasme par les experts. Peintre, ce qu'il utilise: pinceau, toile, peinture. Salaire moyen, à partir de 20 000 roubles. Formation requise, université créative. À qui s'adresse ce métier? À toute personne qui veut apprendre la peinture et qui a appris à peindre, mais qui n'est pas allergique à la peinture. Les peintres représentant de l'une des plus anciennes professions, ils créent des images en travaillant avec des peintures, des crayons de couleur. Il existe un grand nombre de directions pour ce type d'art: impressionnisme, le modernisme, l'avant-garde, le romantisme, pop art et autres. Il y a des portraitistes, des paysagistes, des animaliers, des illustrateurs, etc.
Ils travaillent parfois dans des genres mixtes. On a besoin d'eux dans les maisons d'édition, les rédactions de journaux, les ateliers de modélisme et d'autres entreprises où il est nécessaire de visualiser des services, des produits. Important, le travail des peintres est bien rémunéré, mais la demande de leurs services n'est pas très importante. Peintre d'icônes ce qu'il travaille, peinture, bois. Salaire moyen. Il n'existe pas de statistiques exactes sur les salaires. Formation requise, université orthodoxe. À qui s'adresse ce métier? Aux jeunes hommes après la 11e année. L'iconographe est un artiste, mais il s'occupe de la création d'icônes. Cette profession est créative, ses représentants ont un caractère particulier, diligence, obéissance, religiosité. Les peintres d'icônes travaillent dans des ateliers situés dans les monastères. C'est intéressant à savoir. Chaque peintre d'icônes est initié à la profession en récitant une prière spéciale. Depuis l'Antiquité, les maîtres sont classés par spécialisation. L'herboriste dessine des plantes, le personnaliste dessine des visages et d'autres parties du corps, tandis que l'iconographe crée un dessin général et coordonne le travail d'autres peintres d'icônes. Restaurateur ce qu'il travaille, le bois, la pierre, le plâtre et différents types de couleurs. Salaire moyen, 50 000 roubles. Formation requise, cours ou université, en fonction de l'orientation du travail. À qui s'adresse ce métier? Aux filles, aux garçons après les classes septembre 2011. Les monuments architecturaux, les valeurs matérielles historiques et culturelles sont soumis à des processus de destruction. Le restaurateur s'occupe de leur restauration. Il existe deux types de restauration: la restauration commerciale, qui permet de rétablir la fonctionnalité, la restauration muséale, qui permet de sceller l'état actuel de l'objet. Dans le premier cas, les restaurateurs travaillent avec des antiquités, dans le second avec des objets inestimables du patrimoine culturel et historique. Les spécialistes exercent leur activité dans des ateliers situés dans des musées, des centres scientifiques, mais ils peuvent également obtenir un poste dans une entreprise privée. Le saviez-vous? Les restaurateurs sont amoureux de leur profession et de leur art. Nombre d'entre eux travaillent bénévolement dans de petits musées et églises, où ils restaurent gratuitement des trésors culturels et historiques locaux. Par exemple, Talebek Uzubaliev, restaurateur et peintre kirghize, restaure des tableaux gratuitement. Au fil des ans, il a sauvé plus de 100 toiles. À lire également éditeur vidéo ce qu'il utilise, logiciel, enregistrement vidéo. Salaire moyen, 40 000 roubles. Formation requise, cours. À qui s'adresse ce métier? Aux filles et aux garçons à partir de la 9e année. Le travail d'un monteur vidéo s'effectue principalement sur un ordinateur moderne équipe de logiciels performants. Ce spécialiste coupe les vidéos, supprime les bruits et autres sons parasites, créant ainsi un produit numérique complet. Il est possible de travailler en tant que monteur vidéo sans formation professionnelle secondaire ou supérieure. Il faut compter entre 1 mois et 1 mois et demi d'apprentissage. Intéressant à savoir. Un monteur vidéo est un oiseau libre, il n'est pas lié à un lieu de travail. Cette profession convient aux personnes qui souhaitent gagner un salaire décent et répondre à des commandes à domicile. Éditeur de photos ce qu'il utilise, photographie, ordinateur, logiciel. Salaire moyen, 50 000 roubles. Formation requise, cours, université, école supérieure. À qui s'adresse ce métier? Aux femmes, aux hommes de tout âge. Le monteur photo, comme le correcteur, travaille sur des documents destinés à des journaux, des livres, des magazines. Si le correcteur corrige le texte, le monteur photo, lui, travaille avec des photos. À l'aide de programmes informatiques spéciaux, il donne à la photo un aspect commercial et s'acquitte également des tâches suivantes. Recherche des photos, sélectionner les images appropriées qui complètent le contenu de l'article, participer au placement des images sur les pages. Le spécialiste coordonne également les photographes collaborateurs, choisit les lieux de prise de vue et fixe le rythme général du travail. Important, pour devenir rédacteur photo, il est nécessaire de suivre une formation dans le domaine culturel et artistique, la photographie, le design. Ingénieur du son sujet, son, musique. Instruments, ordinateurs et autres appareils d'ingénierie du son. Salaire moyen, 35 000 roubles.
Formation requise, cours, université. Public concerne, hommes et femmes de tout âge. À lire également l'ingénieur du son travail sur le son du film, des bruits au dialogue. Dans son travail, il utilise des bases prêtes à l'emploi avec des enregistrements, parfois dans des conditions de studio, il imite lui-même certains sons. Il dispose de programmes informatiques et d'équipements modernes qui facilitent le travail. Les spécialistes sont demandés dans les studios de cinéma, de télévision, de radio et d'enregistrement. Il participe à la création de films, de dessins animés, de jeux vidéo, etc. Le saviez-vous? Les sons dans les films sont un peu une supercherie, car on utilise presque n'importe quel matériel improvise pour les produire. Un oiseau qui bat des ailes émis en voix en secouant vigoureusement un drap, et les bruits de coups sont imités en plantant un couteau dans un légume élastique. Visualisateur 3D sujet, dessin. Instruments, ordinateur et AutoCAD, 3D Max et autres programmes. Salaire moyen, 50 000 roubles. Formation requise, université, cours. Profil, homme, femme ayant une bonne vue. Un visualiseur 3D crée un projet à l'aide de dessins, d'esquisses, de textes et d'autres types de matériaux. Il est nécessaire dans les agences de conception, de modélisation et d'aménagement paysager, ainsi que dans la construction industrielle et privée. Il dessine des objets, réaliser des textures, sélectionner des matériaux à partir desquels les éléments structurels du modèle réel seront créés à l'avenir. Son travail permet d'optimiser le processus de construction et de conception, en l'adaptant aux exigences du client. Programmeur support de travail, langage de programmation. Outils, ordinateur salaire moyen, 75 000 roubles. Formation requise, université, cours. À qui s'adresse ce métier? Aux hommes et aux femmes. Les programmeurs créent des applications mobiles, des produits logiciels, des algorithmes basés sur des modèles mathématiques. Il s'agit de l'un des segments les plus prometteurs du marché russe, où l'on observe une croissance dynamique des salaires. Un spécialiste prometteur qui maîtrise plusieurs langages de programmation peut prétendre à un salaire de plus de 100 000 roubles. Dans ce domaine, la connaissance d'une langue étrangère technique et des mathématiques, la capacité d'autodidaxie et l'expérience, dont dépendent le niveau junior, moyen, senior, sont importantes. Intéressant à savoir. L'âge moyen d'un programmeur à succès est de 30 à 35 ans. Aujourd'hui, il existe plus de 10 langages de programmation constamment utilisés, les plus populaires étant C#, Java, C++ et Swift. Ce dernier étant utilisé pour créer des logiciels pour iOS, macOS. À lire également ingénieur d'études sujet, dessin, calcul. Salaire moyen, 60 000 roubles. Formation requise, université ou école d'ingénieur. Pour les filles, les garçons après la 11e année. Les ingénieurs qui choisissent cette spécialisation participent au développement de structures, d'outils, de mécanismes divers, effectuant des tâches techniques. Pour répondre à la commande, il prend en compte les spécificités du produit vise, les caractéristiques du cahier des charges, ainsi que le budget alloué. Après avoir créé le projet, il assure la supervision de l'auteur, résout la tâche de A à Z, développement, installation, mise en œuvre, sécurité, durée de fonctionnement, modification ultérieure. La profession est technique, les spécialistes mettent à profit leurs connaissances dans différents domaines, menuiserie, ingénierie, mécanique, agriculture et autres secteurs. Ingénieur d'études avec ce qui fonctionne, avec des dessins, des chiffres domaines, construction, architecture, génie mécanique salaire moyen, 60 000 rubes. Formation requise, enseignement supérieur. À qui s'adresse ce métier? Aux filles et aux garçons à partir de la 11e année. Les ingénieurs d'études constituent un large groupe de spécialistes techniques qui conçoivent des systèmes de communication et d'alimentation électrique, des routes et d'autres installations vitales. Ils doivent être capables de travailler avec des programmes informatiques et de dessiner à la main, de faire des calculs physiques et mathématiques. Les ingénieurs ne se contentent pas de développer des projets, ils assurent également la supervision de l'auteur et sont entièrement responsables de la qualité. Intéressant à savoir.
Le marché du travail connaît une pénurie d'experts dans le domaine de la conception. Les spécialistes expérimentés étant peu nombreux, les représentants des bureaux d'études et des entreprises d'architecture et de construction attirent ces spécialistes grâce à des salaires solides, d'excellentes prestations sociales et des indemnités de logement. À lire également mathématicien, scientifique, sujet, mathématiques. Salaire moyen, 45 000 roubles. Formation requise, études supérieures en mathématiques. Public concerne, hommes, femmes, l'âge n'a pas d'importance. Les mathématiciens sont des personnes qui travaillent dans le domaine de la recherche scientifique, de la modélisation mathématique, de la recherche de nouveaux algorithmes. Cette profession très intellectuelle convient aux personnes qui ont un penchant pour les sciences exactes et l'analyse approfondie. Les mathématiciens sont totalement absorbés par leur travail, ils peuvent passer des jours, des années à chercher une solution à un problème ou à un théorème. En faisant des découvertes, ils changent le cours de l'histoire. Le saviez-vous? Andrew Weil, mathématicien anglo-américain, a passé plus de 8 ans à résoudre le théorème de Fermat. Il l'a tout de même vaincu en 1994. Et le mathématicien britannique Alan Turing est devenu le fondateur de l'informatique moderne, ses travaux ayant permis de créer les ordinateurs personnels. Conducteur de camions sujets, véhicules de transport, mécanique automobile. Salaire moyen, 60 000 roubles. Formation requise, université, cours. À qui s'adresse ce métier? Aux hommes ayant un dos en bonne santé. Les routiers transportent des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ils passent 2 à 3 mois sur la route, pendant le voyage ils réparent eux-mêmes le camion et s'occupent du dédouanement des documents. La profession est essentiellement masculine, car les chauffeurs sont exposés à divers dangers au cours du voyage, qu'il s'agisse de compagnons de voyage peu scrupuleux ou de panne grave du véhicule. Le travail est difficile et épuisant, mais les camionneurs qui travaillent sur des vols étrangers ont un salaire très élevé. Important, pour travailler, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études secondaires supérieures ou spécialisées, mais il est important d'avoir un permis de catégorie inférieure ou égale à E, ainsi qu'une stabilité psychologique, une force physique et des aptitudes à la communication. À lire également conducteur de train-objet, tableau de commande dans la cabine du conducteur de train. Salaire moyen, 55 000 roubles. Formation requise, école de chemin de fer. Public concerne, jeunes hommes après la 11e année. Le conducteur conduit une locomotive qui assure le transport de passagers et de marchandises sur le chemin de fer. Pendant son travail, il doit concentrer son attention sur la route, en tenant compte de la vitesse du trafic, des conditions climatiques et des indications des systèmes automatiques. Ces spécialistes travaillent sur les chemins de fer, ils sont nécessaires dans les métros, dans les grandes entreprises ayant des connexions ferroviaires internes. Scénariste sujet, texte, mots. Salaire moyen. Le rédacteur perçoit des droits d'auteur pour les travaux terminés, dont l'importance dépend du sujet, du volume, de la pertinence. Formation requise, toute formation. À qui s'adresse ce métier? À toute personne qui a envie d'écrire et qui écrit. L'écrivain crée des œuvres littéraires détectives, romans d'amour, contes de fées, autobiographies, où tout dépend de la fantaisie et de l'inspiration. Le travail n'est pas facile. En concluant un contrat avec une maison d'édition, le maître de la plume est tenu de remettre le livre en temps voulu. Les romanciers à succès écrivent en moyenne 15 à 20 pages de texte par jour. Les écrivains doivent être des personnalités polyvalentes. En travaillant sur un livre, ils communiquent avec des personnes réelles. Visitent des archives, étudient des reportages ou les caractéristiques socioculturelles d'une nation ou d'une région particulière. Le saviez-vous? L'écrivaine russe Narine Abgarian commence son activité créatrice par un blog. Elle y a publié des extraits de son livre, Manunia, en demandant l'avis de ses lecteurs. Plus de 8 années se sont écoulées, au cours desquelles Narine a publié 5 romans, 3 nouvelles et 2 recueils de contes, s'attirant l'amour sincère des lecteurs des pays de la CEI. À lire également scénariste sujet, texte. Salaire moyen, 60 000 roubles. Formation requise, formation supérieure de scénariste ou toute autre formation. À qui s'adresse ce métier?
à toute personne qui souhaite écrire des scénarios et qui sait comment s'y prendre. De la qualité du scénario dépend à 90% le succès du film. Aujourd'hui, les scénarios sont utilisés pour les films et les dessins animés, les séries télévisées, les blogs, les jeux mobiles et informatiques. Les textes prêts à l'emploi sont utilisés dans l'organisation d'événements hors site, vacances, événements d'entreprise, certains séminaires, ainsi que dans les productions théâtrales. Il est préférable pour les jeunes professionnels de commencer leur carrière dans des agences de publicité et des studios de création de jeux. Après avoir acquis de l'expérience, ils peuvent entrer avec succès dans le monde du cinéma. Le saviez-vous? De nombreux réalisateurs créent indépendamment les scénarios de leurs films. Par exemple, le légendaire Luc Besson a écrit plus de 10 scénarios pour ses films, dont Taxi, District 13, Arthur et les Invisibles. Rédacteur sujet, texte. Salaire moyen, 45 000 roubles. Formation requise, études supérieures, cours, collège. Public concerne, filles, garçons après les classes septembre 2011. Les rédacteurs créent des textes publicitaires et d'autres types de textes utilisés pour remplir et promouvoir des sites dans le moteur de recherche. Dans ce domaine, vous pouvez travailler sans profil d'études, mais l'alphabétisation, le développement polyvalent et la pensée créative sont importants. Les spécialistes du contenu ont souvent leur propre blog, travaillent à domicile, mais aussi dans des agences de marketing, de publicité ou d'autres types d'agences. À l'avenir, le rédacteur publicitaire peut occuper le poste de gestionnaire de contenu, de webmaster, ce qui dépend du niveau de ses connaissances professionnelles. À lire également analyste économique matière, finance, économie, tarification. Salaire moyen, 65 000 roubles. Formation requise, enseignement supérieur, séminaire complémentaire, cours. Public concerne, femmes, hommes, une profession prestigieuse pour ceux qui aiment et savent collecter, analyser et systématiser l'information. Les analystes économistes travaillent avec des chiffres, des prix, des coefficients de priorité. La stabilité financière et économique de l'entreprise dépend de la qualité de leur travail, ce qui détermine la dynamique positive des salaires dans ce secteur. Important, les experts dans ce domaine doivent avoir fait des études supérieures, le plus souvent dans un département d'analyse économique, de statistique ou de finance. Après l'obtention du diplôme, il est important de continuer à se former, en suivant régulièrement des cours et des séminaires thématiques. Bibliothécaire sujet, livres, archives. Salaire moyen, 25 000 roubles. Formation requise, college, université. À qui s'adresse ce métier? Principalement aux filles après entre le 9e et le 11e année. Le spécialiste travaille dans des bibliothèques, le sujet principal de son intérêt professionnel étant les livres. Le bibliothécaire garde une trace des livres, interagit avec les personnes qui viennent dans la salle de lecture, tient des registres. Il y a 100 ans, le personnel des bibliothèques était essentiellement composé d'hommes. Aujourd'hui, la situation a changé et les femmes, environ 65%, dominent la profession. Cela s'explique par le fait que la profession est calme, qu'elle n'implique pas de charges, de traitement, de situations stressantes. À lire également correcteur d'épreuves sujet, texte salaire moyen, 30 000 rubes. Formation requise, université. Public concerne, jeunes filles à partir de la 11e année. Aucun livre ou article de journal ne verra le jour tant qu'un correcteur n'y aura pas travaillé. Ce spécialiste a une formation supérieure en linguistique, philologie, édition. En relisant le texte, il supprime les erreurs sémantiques et autres. Le correcteur prépare un document, propre, et facile à comprendre, prêt à être publié. Archiviste sujet, archives, documents. Salaire moyen, 20 000 rubes. Formation requise, formation professionnelle secondaire ou supérieure. Public concerne, filles et garçons à partir de la 11e année d'études. L'archiviste, archiviste, est en contact permanent avec les documents qui arrivent aux archives pour y être conservés. Une profession apparentée est celle de bibliothécaire, car l'archiviste ne se contente pas de stocker des documents, mais effectue également les types de travaux suivants. Il délivrer des documents à la suite d'une demande officielle, créer des copies, effectue
la systématisation, recherche de données. Les archivistes peuvent travailler aussi bien avec des documents qu'avec des films, des enregistrements audio, des supports amovibles. Ce sont des passionnés qui reconnaissent clairement la valeur de leur travail et des données qu'ils doivent sauvegarder. À lire également domaine, ingénierie, sciences techniques, documentation. Sujet, texte, chiffres, tableaux. Salaire moyen, 50 000 rubs. Formation requise, enseignement supérieur. Public concerne, jeunes hommes, jeunes filles ayant terminé leurs études secondaires. Le spécialiste participe à l'élaboration d'une documentation technique conforme aux exigences établies et aux réglementations en vigueur. Les rédacteurs techniques sont principalement employés dans les domaines suivants: logiciels, création de différents types d'appareils. Ménager, secteur de la construction de machines, secteur aérospatial, recherche en chimie, microbiologie, etc. Les rédacteurs techniques sont très demandés sur le marché du travail. Ce sont des experts en linguistique, en sciences exactes, en ingénierie et en programmation. Un spécialiste est capable d'éditer le matériel, de créer des illustrations, d'adapter les documents à toutes les exigences. Homme des bois. Sujet, la forêt et ses habitants. Salaire moyen, 40 000 roubles. Formation requise, université, college. À qui s'adresse ce métier? Principalement aux hommes. Le forestier protégeait la forêt et ses habitants de l'abattage illégal, du braconnage, des voyous qui jettent des détritus et peuvent provoquer des incendies. Plusieurs forestiers travaillent dans une même forêt et chacun d'entre eux est responsable de la zone qui lui a été confiée. Le forestier protégeait la santé des plantes et des arbres, éliminait le bois mort et les insectes dangereux, et supprime les conséquences des catastrophes naturelles, inondations, tempêtes et autres. Pour ce métier, il faut aimer la nature, et la profession convient parfaitement aux introvertis. Les forestiers vivent dans la solitude et se concentrent pleinement sur les tâches à accomplir. À lire également docteur en diagnostic de laboratoire. Sujet, les fluides biologiques. Salaire moyen, 30 000 roubles. Formation requise, université. Public concerne, femmes, hommes après la 11e année d'études. Le docteur en diagnostic de laboratoire effectue des analyses de laboratoire des fluides biologiques, sang, urine, crachat, fesses et autres. Il participe aux travaux scientifiques, introduit des méthodes de recherche innovantes, supervise les activités du personnel médical subalterne. Le médecin n'a pratiquement aucun contact avec les patients, menant ses recherches dans des laboratoires fermes aux regards indiscrets. Il n'y a pas de recyclage ni de travail de nuit, mais la profession ne convient pas aux personnes trop dégoûtées. Important, le diagnostic en laboratoire comporte toujours un risque. Le non-respect des instructions peut provoquer la tuberculose, le VIH et d'autres infections dangereuses. Le travail ne tolérait pas la négligence. Médecin diagnosticien, IRM, CT, radiologue, échographie, sujet, corps humain outil, technique, IRM, CT, ultrason, rayon X, salaire moyen, 40 000 rubs. Formation requise, enseignement supérieur, cours de certification. À qui s'adresse ce métier? Aux filles, aux garçons à partir de la 11e année. Les médecins diagnostiqueurs étudient le corps humain à l'aide d'appareils de tomodensitométrie, d'IRM, d'échographie et de radiographie. Pour travailler dans ce domaine, il est nécessaire d'avoir suivi une formation médicale supérieure de base et d'avoir terminé son internat. Le travail de ces spécialistes est très lourd et exigeant. Non, ils ne sont pas confrontés à des patients violents. Le fait est qu'ils doivent souvent diagnostiquer des maladies complexes, dangereuses et incurables. L'attention, la capacité de concentration et le désir d'apprendre en permanence sont importants. Même ces professions impliquent une certaine communication avec d'autres personnes, sans laquelle il est impossible de travailler. Mais elle est minime. Par exemple, la communication avec le client au début et à la fin du travail. Mais le processus même du travail se déroulera seul. Après avoir accompli le travail le plus difficile de manière indépendante, l'introverti ne se sentira pas comme un citron-presse. À lire également quels sont les emplois les mieux rémunérés pour les introvertis. Les professions pour introvertis à orientation technique sont les leaders incontestés en termes de niveau de salaire.
Il s'agit des programmeurs, des ingénieurs concepteurs et des designers, des camionneurs, des experts en effets spéciaux et en visualisation 3D. Parmi les professions artisanales, le travail des forgerons et des bijoutiers est très bien rémunéré, les revenus dépendant souvent de la productivité du travail. Le créneau intermédiaire est celui des charpentiers et des menuisiers. La profession la moins bien rémunérée est celle de couturière. Mais, si l'artisane travaille avec des clients privés ou dans un atelier prestigieux, son salaire peut dépasser celui des menuisiers ou des forgerons. Parmi les professions des sciences humaines, les rédacteurs techniques, les économistes analytiques et les scénaristes arrivent en tête. Le salaire des rédacteurs, correcteurs et rédacteurs dépend directement de leur production. Le travail des bibliothécaires et des archivistes est le moins bien rémunéré. Les professions liées aux sciences naturelles apporteront aux introvertis un revenu modeste mais stable. Si vous souhaitez travailler à distance, il vaut la peine de prêter attention à ces professions: rédacteurs et réécrivains, traducteurs, testeurs d'applications mobiles, spécialistes de la publicité ciblée, de la mise en place de campagnes de marketing sur les réseaux sociaux, artistes. CES Professions implique la solitude. Par conséquent, après avoir accompli seul le travail le plus difficile, un introverti ne se sentira pas comme un citron-presse. Quels sont les introvertis qui ont réussi? Les introvertis aiment travailler dans la solitude, ce qui a un effet positif sur le résultat. L'histoire se souvient de nombreuses personnes appartenant à ce type psychologique. L'écrivain britannique George Orwell, auteur du roman immortel 1984, le fondateur de la physique théorique moderne, Albert Einstein, J. K. Rowling, que nous connaissons pour sa série de romans sur le jeune sorcier. Charles Darwin, Gregor Mendel, le Mahatma Gandhi et d'autres mathématiciens, physiciens et écrivains célèbres étaient introvertis. Ils ont sans aucun doute réussi à rendre le monde plus parfait, en lui apportant un grand nombre de découvertes inestimables et d'œuvres littéraires.